En 8 ans, en tant que commissaire général, je ne suis pas vraiment satisfait parce qu'on n'a pas encore atteint notre vitesse de croisière. Mais en 8 ans, nous avons déplacé sur le bord de la lagune de Briey près d'une centaine d'hommes et de femmes de culture. Nous avons permis aussi aux hommes politiques de se retrouver autour de la culture. Nous avons permis aux auteurs africains, surtout les voix émergentes, de pouvoir avoir de la visibilité, surtout à travers le premier Mila du livre francophone. Donc en 8 ans, nous avons contribué à faire de la Côte d'Ivoire un espace incontournable au cœur de la culture africaine. Je suis Yves Arsène Kouakou, commissaire général du Mila, et je suis dans Papo littéraire. En 2017, on s'est rendu compte qu'en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan, il n'y avait pas d'événements. À côté de ici, là, il n'y avait pas d'autres événements qui pouvaient donner une certaine visibilité au niveau international. Et il fallait aussi créer un événement qui allait rassembler les jeunes, les voix émergentes de notre littérature et puis de notre culture. Alors on s'est dit pourquoi ne pas créer le Mila. Et donc au départ, même si le nom, il y avait eu problème, et moi j'ai maintenu la dénomination meeting parce que je voulais vraiment que ça soit un truc, un événement où on viendrait parler, on viendrait échanger, on viendrait se faire des contacts. Un événement qui offre plus de réseaux, qui rassemble les jeunes, les voix émergentes, parce que c'est ceux-là qui ont besoin plus de visibilité, et pas les professionnels qui ont déjà leur couloir de réussite. Donc le Mila, depuis 2017, nous invitons dans le mois d'octobre sur les bords de la lagune de Briey, des auteurs, des artistes du continent africain et puis aussi de l'Europe, avec pour objectif d'échanger sur l'avenir du livre et de toutes les questions qui touchent à la culture en général. Les moments marquants du Mila, déjà trois dates. Il y a 3 dates déjà. Nous avons l'année 2021 parce que c'était le retour du Mila après la Covid-19. Et cette année-là, on recevait le Tchad comme pays invité d'honneur. Et c'était l'édition où on a reçu plus de pays invités d'honneur en 3 éditions. Et on a reçu près de 6 pays. Et c'était aussi l'édition où on avait reçu la visite surprise de l'ambassadeur d'Israël. Ça nous a vraiment fait chaud au cœur. Et il y a aussi l'édition 2023 où c'était la première édition que nous faisions à Grand Bassam, la ville historique. Et nous avons réuni 12 pays. C'était de jamais vu. Et on a reçu aussi la visite de l'ambassadeur du Canada, qui était le visiteur d'honneur. Et c'était aussi l'année où on a reçu le 3e prix national d'excellence. Pour nous, c'était vraiment le Saint Graal. Et après d'avoir trimé durant cette édition, le prix national d'excellence venait couronner tous nos efforts. Donc c'est vraiment des grandes dates qui pour nous restent les plus mémorables. Alors je disais qu'en tant que commissaire général, je ne suis pas satisfait du bilan du Mila parce que en 8 éditions, beaucoup reste encore à faire. Déjà, au niveau de la communication, tout le monde se plaint que le Mila n'est pas suffisamment connu parce que nous n'avons pas assez de ressources. Voilà, le Mila fonctionne, on va dire, à 60% sous fonds propres. Voilà, c'est vrai qu'on a des aides de l'extérieur. Aujourd'hui, nous avons quand même l'appui du ministère de la Culture et de la Francophonie. Mais ça ne suffit pas. Nous avons encore besoin de ressources. Du coup, il y a aussi le fait que le public ivoirien ne suit pas véritablement ce que nous faisons. Je m'explique. En Côte d'Ivoire, on est parfois obligé de supplier les auteurs ivoiriens pour participer au Mila. Alors qu'à l'extérieur, ça se bouscule. On refuse même des candidatures, des invitations. Donc c'est vraiment cette difficulté que nous rencontrons. Et puis il y a aussi le fait qu'il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas assez d'espace à Abidjan, même à l'intérieur aussi du pays pour pouvoir accueillir des événements. Vous savez qu'on doit héberger des invités, une trentaine d'invités internationaux. Lorsqu'on doit gérer la communication, qu'on doit encore venir débourser peut-être 3-4 millions dans des espaces, c'est vraiment pénible pour l'organisateur. Du coup, on est obligé de parfois squatter des endroits pour tenir le Mila. Si je devais lancer un appel, c'est de m'adresser directement aux écrivains, parce que c'est pour eux que nous travaillons, c'est de les inviter à venir au Mila et à prendre en charge leur participation au Mila. Parce que très souvent, les écrivains aiment tout ce qui est gratuit. Voilà, un écrivain est capable, pour une histoire de 20 000, 30 000, il est capable de dire qu'il ne vient plus. Et puis bon, voilà. Alors que ce genre d'événement-là, c'est pour leur donner de la visibilité. Donc on a besoin que les écrivains souscrivent au pack stand du Mila. On a aussi besoin de la contribution des médias. Parce que sans eux, on ne peut pas avoir la visibilité qu'on cherche. Donc on a besoin de l'accompagnement des médias.
Aujourd'hui, la communication coûte hyper cher. On n'a pas les moyens, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous fonctionnons sous fonds propres. Donc, on a besoin que les médias nous fassent des prix forfaitaires pour qu'on puisse véritablement avoir le rayonnement international qu'on recherche. Alors, le choix du pays invité d'honneur se fait une année avant l'édition. On le choisit en comité. Déjà, moi, en tant que commissaire général, je propose 2 listes. L'adjoint propose également 2 noms. Et puis, on a les 2 autres personnes qui proposent chacun un seul nom. Et puis bon, chacun essaie de défendre son dossier. Et après, c'est vrai que la voix du commissaire est toujours prépondérante, mais on trouve toujours un consensus. Et on s'arrange aussi pour que ça soit, le pays invité d'honneur soit un pays avec lequel notre pays, la Côte d'Ivoire, entretient de bonnes relations aussi. Nous avons décidé d'introduire le prix Mila de la critique littéraire francophone parce qu'on s'est rendu compte que dans les salons et foires, les critiques littéraires sont pas salués, alors qu'ils font un travail très exigeant et très remarquable. Et donc on s'est dit que, en tant qu'espace qui veut donner de la visibilité à tous les corps de métier, il était impératif pour nous de créer ce prix-là, pour non seulement saluer le travail qu'ils font, aussi encourager ceux qui veulent se lancer dans ce milieu-là. Le MILA se distingue des autres événements littéraires, en ce sens que ce n'est pas seulement un événement littéraire, c'est un événement culturel, parce qu'à l'intérieur nous avons les arts, comme on a dit, les arts, c'est-à-dire les arts qui gravitent autour de la littérature, et on a aussi la littérature. Donc c'est 2 domaines, on va dire deux pans de la culture qui se retrouvent sur la scène du MILA. À cause de cela aussi, le MILA, nous donnons l'espace à tous les corps de métier de notre culture, c'est-à-dire le critique littéraire, le promoteur littéraire, l'écrivain, l'éditeur, tous les acteurs du livre ou bien même des arts sont les bienvenus au MILA. Donc voici un peu notre particularité. Nous avons décidé d'associer les arts au livre. Comme je le disais, parce qu'en 2017, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'événements littéraires. Et puis très souvent, les événements littéraires avaient beaucoup de mal à drainer du monde. À part le salon du livre, les autres événements littéraires avaient vraiment du mal à mobiliser du monde. Alors on s'est dit que si on faisait un événement exclusivement littérature, ça n'est pas non seulement drainer le monde, et puis ça ne pourra pas nous permettre d'atteindre nos objectifs. Alors on a décidé aussi de pouvoir associer les autres points de la culture, la peinture, le cinéma et autres. Déjà, nous sommes en train de préparer la 10e édition du MILA. C'est vrai que nous sommes dans la 8e édition, mais nous préparons déjà la 10e édition qui doit pouvoir nous permettre de nous lancer dans la vitesse de croisière. Voilà, ça sera vraiment le haut niveau maintenant. Donc, nos ambitions là, c'est vraiment donner plus de visibilité au MILA au niveau national. Nous devons, d'ici 2 à 3 ans, être une référence au niveau sous-régional, parce qu'on s'est dit en Côte d'Ivoire, on a déjà les ressources qu'il faut. Maintenant, il faut l'espace francophone d'Afrique de l'Ouest. Donc, dans 3 à 4 ans, le MILA doit pouvoir faire partie des meilleurs événements, des événements incontournables sur la scène ouest-africaine. Toute honnêteté, l'édition 2024 n'a pas été bonne pour nous. Voilà. Et donc, mais je retiens l'essentiel, je retiens que le MILA s'est tenu en dépit de la pluie, des ressources financières qui ont cruellement manqué, du manque de soutien même des autorités de la ville, ça il faut le dire, du manque de soutien des autorités de la ville. Le MILA s'est tenu, nos invités sont venus, on a fait ce qu'on pouvait faire. Mais pour 2025, on essaie de regarder en arrière, on essaie de regarder à 2024 ce qui n'a pas véritablement marché et on l'améliore pour l'édition 2025 qui va se tenir du 24 au 26 juillet prochain à Koumassi. Et cette année, on a délocalisé l'événement sur Abidjan. Abidjan, c'est notre premier site, c'est là que le MILA a commencé et on s'est dit qu'il fallait quand même revenir sur cette terre, reprendre de l'énergie, reprendre de la bonne vibration pour d'autres challenges. Donc on revient à Abidjan du 24 au 26 juillet. Précisément au centre Mathieu de Koumassi. Droit dans les yeux, je voudrais vraiment dire aux écrivains que c'est pour eux que nous organisons le MILA. Donc, ils doivent nous rejoindre. Voilà, je trouve inconcevable qu'on court derrière les écrivains pour un événement qui leur est dédié. Donc, je voudrais vraiment inviter les écrivains, les éditeurs, surtout les éditeurs. Depuis 3 ans, on est confronté à cette attitude-là, selon laquelle les éditeurs nous appellent, ils nous posent tellement de questions et puis après ils ne viennent plus. Et lorsqu'on finit l'événement, c'est là qu'ils nous recontactent. Cette année 2025, de grâce, essayons de se faciliter mutuellement la tâche. Rejoignez-nous, venez pour qu'ensemble on puisse montrer l'image positive de la Côte d'Ivoire. Parce que je vous assure, quand on va à l'extérieur, la Côte d'Ivoire c'est un pays
culturellement respecté, littéralement respecté. Et c'est aussi parce que le Mila contribue à cela. Donc, on peut vraiment inviter tout le monde, éditeurs, écrivains, lecteurs, surtout lecteurs, parce que je vous assure que nous avons pas mal de bonnes œuvres à vous présenter durant tout le Mila. Donc, rejoignez-nous pour que ensemble puissions faire ça. Quand je parle du Mila, je revois toujours le Mila 2018. La deuxième édition, on n'avait pas de pays invité d'honneur, c'était encore au niveau local. Et on l'avait fait à l'Institut LKM de Yopougon. Je vous assure que le budget c'était 100 000 francs, mais on n'avait pas de moyens. Et c'est vrai que le premier, le deuxième jour, on a pu le gérer comme on pouvait. Le dernier jour, on n'avait plus de moyens. Alors qu'il fallait faire la scène de clôture, les gens étaient en route, on n'avait pas de bâche, ni de sonorisation, les chairs, tout ça. Et donc, on nous avait montré une dame qui habitait non loin de l'Institut, qui avait tout le matériel. Mais on nous disait que la dame n'avait pas de crédit, qu'elle était vraiment très compliquée. Alors, Crépin me dit, Crépin qui est mon agent me dit, Yves, allons, t'inquiète, si on va gérer. Donc, on arrive, on frappe à la porte et on voit que la dame, elle communiquait en langue baoulée. On s'est dit, c'est notre maman, donc c'est gâté, on va gérer. Donc, on frappe, on entre. Dès qu'on entre dans la maison, on commence déjà à capter en baoulé. Et donc, la dame me dit, mais qu'est-ce que vous voulez? On lui dit, la maman, en tout cas, on est venu prendre des chaises, bâches, tout ça. Mais honnêtement, on n'a pas de moyens. On n'a pas de moyens, mais vous devez quand même nous aider parce que là, si on échoue, on ne dira pas que ce sont les jeunes qui ont, ce sont les écrivains qui ont échoué, mais on dira que ce sont les jeunes baoulés là qui ont échoué. La dame, elle a vu le truc et elle nous a donné son matériel gratuitement et je vous assure qu'on a pu faire une très belle cérémonie. Et le Mila, ça a toujours été comme ça. On a toujours relevé les défis et je pense que le Mila, quand on dit qu'il y a Dieu dedans, honnêtement, il y a Dieu dedans. Merci.